Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter la vidéo de Lil Wayne Jordan. Oui, Lil Wayne Jordan qui s'adresse à Gbagbo, où il est en train de détailler et le pourquoi Gbagbo est tombé. Et le pourquoi Gbagbo n'a pas travaillé pour les Ivoiriens. Et le pourquoi Gbagbo a accepté la rébellion. Et le pourquoi cette guerre-là s'est produite en Côte d'Ivoire. La famille, on dit, avant ceux qui insultaient Papa Ado, ceux qui disaient oui, Ado ne travaille pas, Ado fait ceci, Ado ne fait rien là. Aujourd'hui, là, entre eux-mêmes, ils sont là à s'insulter. Et entre eux-mêmes, ils sont là à se casser les papos. Ce qu'ils appellent papos là. Venez écouter Lil Wayne Jordan. Oui, venez écouter Lil Wayne Jordan. Quand on vous dit le karma là, dans la vie là, le mensonge est rapide, mais la vérité là prend son temps à rattraper le mensonge. C'est ça qui est là. Entre vous, mais ce qui vous avez caché là, aujourd'hui c'est en train de dévoiler. Et avec ça, vous voulez que quand nous on vous attend parler des propos vraiment, quand tu écoutes même adresse à un enfant, à ça là vous voulez que nous on n'a qu'à supporter Gbagbo. Ça me fait trop rire. Vous voulez que nous, on n'a qu'à suivre Gbagbo encore? Avec tous ces bazars qu'il a fait. Et c'est qu'il continue toujours de le faire. Nous, on ne peut pas. Si vraiment on veut faire confiance à Laurent Gbagbo, pour la deuxième fois, Gbagbo doit nous montrer ce qu'il a pour les Ivoiriens. Ce qu'il propose aux Ivoiriens, ce qu'il lui peut faire s'il vient au pouvoir. C'est ça. C'est ça il s'agit. Mais on ne peut pas être là en train de dire non, Gbagbo est beau, Gbagbo oui, Gbagbo non. Parce que si vous, vos militants, reste toujours à parler de troisième mandat, c'est impossible. Troisième mandat, pourquoi Gbagbo a fait, Alassane a fait troisième mandat là? Vous allez rester toujours dans l'obscurité. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre. La famille, voici sa vidéo. Il n'y a pas plus, c'est l'homme le plus irresponsable. Merci, Elko Salenko. Merci pour le mot. Gbagbo Laurent, c'est l'homme le plus irresponsable de la politique ivoirienne. C'est un irresponsable, hors pair, un vaurien. Il y a un gars qui m'a appelé la dernière fois, je ne vais pas dire son nom ici. Il m'a dit, un frère, Gbagbo c'est un vaurien. Après j'ai analysé, c'est un vaurien. Un vaurien. On insulte Gbagbo, non? Prenez cette vidéo-là, envoyez ça en justice là-bas. Gbagbo c'est un vaurien. Et puis je vais te montrer que c'est un vaurien. C'est un vaurien. Tu arrives au pouvoir en 2000. Voilà, démonstration. Démonstration que le monsieur, il est nul. Tu arrives au pouvoir en 2000. Tu as affaire à une rébellion. Les rebelles sont... On est là en 2002. 2001, 2002. Les rebelles, on les a attaqués même en 2001. Ils sont revenus en 2002. Les rebelles t'attaquent. Qu'est-ce que tu fais? Moi, oui, je me rends en Russie pour aller voir Poutine. En ce moment, Poutine était Premier ministre. On signe des accords de défense pour venir nous aider à mater la rébellion. Non de ça. Non, Gbagbo, il ne fait pas ça. Sous la pression de Nadi Bamba, il est là, il signe des accords caducs avec les rebelles. Accord d'Accra 1, accord d'Accra. Non, Gbagbo veut la paix. Non, Gbagbo veut la paix. Non, c'est un homme de paix. Non, nous tous on est tombés dedans. Un vaurien. Jusqu'à un homme, Soro Guillaume, chef rebelle, premier ministre. Parce qu'il n'a pas pu mater la rébellion. Il envoie en Russie, il envoie deux voyous, deux corrompus, deux larrons. Afin Guessan et Assi Guégué. Des vauriens pour aller rencontrer Poutine. Et ils s'en vont là-bas, ils rencontrent des conneries à Poutine. Et puis ils reviennent, ils font croire à Gbagbo que non, ils ont signé des accords avec la Russie. La Russie arrive, et puis on a bien, et puis les gens crient, la Russie arrive, les bateaux russes vont venir nous aider. Les Russes ne sont jamais venus, parce qu'aucun accord a été signé à la Russie. Et ils nous font croire qu'ils ont signé des accords à la Russie. Un vaurien. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les culottes des femmes. C'est les strings des femmes qui l'intéressent.
Leur groupe là, comment on appelle la refondation, c'était pour refonder les fesses. Quand on dit il y a une femme qui est passée, elle a passé où? Quand on dit il y a des rebelles qui sont au Burkina Faso, personne ne s'en meut. Quand on dit il y a une jolie fille qui est passée là, elle est là. Toute sa vie, c'était les femmes. Gbagbo, toute sa vie, il était dans les culottes des femmes. Je n'ai pas envie de citer les noms des femmes que Gbagbo a cherchées. Tout le monde sait ce que Gbagbo a fait en matière de femmes. Va dans les régions. Quand il arrive dans une région, il faut qu'on cherche une femme pour lui. Ces femmes, toutes les femmes, Gbagbo. Quand tu étais jeune là, tu n'as pas cherché femme. Quand tu étais jeune là, tu n'as pas eu à coucher beaucoup de femmes. Donc quand tu es arrivé au pouvoir là, c'était pour les femmes. Et puis tu dis que tu es panafricain. Panafricain de Bétou. Bétou fricain. C'est pas panafricain, mais tu es Bétou fricain. C'était les femmes. C'est les culottes des femmes. Gbagbo est resté dans l'affaire des femmes jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mettez les cœurs, l'imbécile qui met, les têtes de mots là, je vais le bloquer après. La vérité fait mal, non? La vérité fait mal. Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo est resté dans l'affaire des femmes. Jusqu'à son affaire des femmes, même a divisé ses militants. Mais ce n'est pas son problème, il s'en fout. Il est couché là-bas chez Nadi Bamba. Personne ne sait où il vit, on ne sait même pas dans quel quartier elle est, si c'est la Makori résidentielle ou bien d'autres disent qu'elle a Cocody. On m'a appelé, il y a un gars qui a dit que non, elle a Cocody. On ne sait pas de quel côté de Cocody. Toute sa vie là, c'est femme. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de faire parler. Tous les pro-Gbagbo là se font parler entre eux parce que Gbagbo veut divorcer. Parce que Gbagbo est revenu de la haie avec une nouvelle femme, Nadi Bamba, qui se trouve être l'ex de Soro Guillaume et de Ahmed Bakayoko. Et on parle, on dit, nous sommes des lutteurs de foyer. Vous là-bas, vous êtes des patouzards. Vous êtes des doigteurs de femmes. Vous doigtez les femmes là-bas. Vous mougoussez les femmes là-bas. C'est dans les femmes là, vous êtes restés. Et puis les rebelles vous ont arraché le pouvoir. Et puis Ouattara vous a arraché le pouvoir. Parce qu'ils savent que Gbagbo aime femme. Les Blancs savent que Gbagbo aime femme. Donc ils ont mis Nadi Bamba à côté de lui pour le gérer. PPACI, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Quelle est cette domination? Quelle est cette dénomination? Tu n'as pas encore fini de régler le problème des Ivoiriens. C'est pour les Africains là que tu vas régler. Panafricanisme sans partenaire économique mondial. Le son, ça va? Ça va? Un panafricanisme sans partenaire mondial, sans allié mondial. Et puis nous sommes des panafricains. Et puis nous aussi, bêtement, on faisait les vidéos. Nous sommes des panafricains. Mais qui va te défendre si la France t'attaque? Qui va venir à ton secours si la France t'attaque? Personne ne viendra. Personne ne viendra te défendre. Ça va le volume? Mathieu, tu es trop petit. Tu ne connais rien à la politique. Toi, tu es simplement un mouton, un perroquet qui vient répéter les mêmes choses. Et tes vidéos, c'est les mêmes choses que tu dis. Dans tes vidéos là, c'est les mêmes choses que tu dis. Quand il s'assoit dans son salon, à son dos là, on dirait un dromadaire. Oui, le président Gbagbo le rend, le président Gbagbo le rend, le président Gbagbo le rend est passé ici, le président Gbagbo, oui, nous devons croire à la vision du président le rend Gbagbo, oui, Gbagbo le rend, oui, le président Gbagbo le rend, oui, mais quand il finit là, le MGC,
Simone Gbagbo, on ne sait même pas ce qu'elle veut faire. Elle veut empêcher de Gbagbo d'arriver au pouvoir. C'est tout ça, c'est pour déranger le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Alors que Gbagbo, c'est un oint de Dieu. Gbagbo est un oint de Dieu. Gbagbo, il est oint de Dieu. Gbagbo, il est loin de Dieu. Tu es sûr que ton Gbagbo là, il est loin de Dieu. Gbagbo qui est dans l'affaire des femmes là, qui a humilié sa femme là, la femme avec qui il a eu des enfants là, à cause d'une petite fille. Elle salue et elle part. Toi, tu es sûr que Gbagbo est... Dieu a encore un Gbagbo. Il y a un plaisantin là, un Congolais là, un pasteur congolais là. Non, il a eu une vision, il aura la guerre en Côte d'Ivoire, Gbagbo va revenir au pouvoir. Il n'aura pas de guerre en Côte d'Ivoire, il n'aura plus de guerre. Il n'aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Pour qu'un obsédé sexuel arrive au pouvoir, un obsédé sexuel comme Gbagbo arrive au pouvoir, il n'aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Gbagbo il n'a qu'à baiser ses femmes. Il n'a qu'à baiser les femmes, il n'a qu'à continuer à baiser les femmes. Il ne va plus revenir au pouvoir. Parole de Will Way. Gbagbo là, il n'a qu'à continuer à baiser les femmes. Il ne faut même pas penser, faut même pas qu'il pense au pouvoir même. Il n'a qu'à aller continuer. Il n'a qu'à satisfaire sa libido, sa queue là. Il n'a qu'à mettre ça partout. Il n'y a plus de pouvoir pour lui en Côte d'Ivoire là. Voilà. Les choses ont changé. Donc Mathieu, ça va? Ton Gbagbo qui est parti faire deal avec les blancs là, qui est venu, qui est en train de jouer les singes, qui est en train de jouer sa comédie là. Tu penses que nous on est là pour le regarder? Ton Gbagbo là, qui allait faire deal avec les blancs là, pour revenir, pour divorcer avec Simon Gbagbo, pour que les gens soient séparés, qui est en train d'attaquer Blé Goudé là, qui critique Blé Goudé qui l'a nourri là, qui le critique là. Tu penses que nous on a le temps pour lui? Tu penses vraiment que nous on a le temps pour Gbagbo? Ton Gbagbo qui allait faire deal avec les blancs, qui est venu s'asseoir avec Nadi Bamba là, qui est assis chez Nadi Bamba là, on ne sait même pas où il vit là. Tu penses que lui là, il a un avenir politique? Tu penses sérieusement que lui là, il a un avenir politique? Tu penses qu'il a un avenir politique lui là? C'est en lui là, tu crois encore un obsédé sexuel, un vaurien. Un vaurien. Il prend tout à la légère. Mais quand c'est femme, il est au sérieux. Il prend tout à la légère. Quand les gens viennent lui dire, non, les rebelles, il a envoyé des gens au Burkina Faso. Ils sont allés voir là-bas. Les rebelles sont en train de s'entraîner. On vient lui dire que les rebelles vont attaquer d'un moment à l'autre. Et puis, il prend ça à la légère. Boga Doudou se lève, il s'en va à Paris. Lui se lève, il s'en va en Italie. Alors que les rebelles vont attaquer d'un moment à l'autre. Boga Doudou est venu. 2 jours après, ils l'ont tué. Ils l'ont tué chez lui à la maison. Un ministre de l'État, on vient le tuer chez lui à la maison. Comme s'il n'y avait pas de militaires dans le pays. Parce qu'ils prennent tout à la légère. Regardez Ouattara, comment il dirige le pays. Même Aiguille tombe, Ouattara, il regarde. Même Ouattara, si Aiguille tombe, il regarde. Qu'est-ce qui est tombé là-bas? Un gouvernement d'obsédés sexuels. La refondation. Gbagbo est sorti de prison, hein. On peut parler maintenant. Gbagbo, il est sorti de prison. On peut parler maintenant. Ce gouvernement-là, ces refondateurs-là, qui étaient dans les fesses des petites filles, qui payaient les RAV4 aux petites filles à Abidjan, c'est de celui-là que vous voulez nous parler. Les RAV4, les petites filles, toutes les petites filles à Abidjan avaient l'argent. Gbagbo qui a donné 40 millions à chose à Akissi Data ici, alors que celui à Gagnon, il n'y a pas d'hôpital là-bas. C'est de Gbagbo vous voulez parler? Un gouvernement d'obsédés sexuels qui était ils étaient en train d'appuyer les fesses des petites filles et puis les rebelles sont arrivés à Abidjan.
un homme politique, il prend des décisions. Quand il faut prendre des décisions. Une rébellion, on la mate. On ne discute pas à une rébellion. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Lil Wayne Jordan a dit. Vous voyez des propos comme ça. Vous-même, vous avez écouté. Ça là, si c'était un gars de RHDP qui parlait de ça là, j'allais dire, oh, laissez ça. On vous connaît, ça là, c'est un mensonge. Mais entre eux, voici ce qui se passe là-bas. Il dit, tôt ou tard, ils vont nous dire la vérité. Que les élections de 2010 là, qui a gagné? Et le pourquoi? Parce que c'est en train de sortir. Hein. C'est en train de sortir. Black Moto a dit non que... Pourquoi l'autre là, Damana Picasso, allait prendre des proclamations, des résultats et froisser et déchirer ceux qu'ils ont vu que Gbagbo n'a pas gagné. Vous voyez, c'est en train de sortir. Vous avez attendu ce que Lil Wayne a dit. Donc ça veut dire, au 21e siècle où on est encore là, en 2023, jusqu'en 2025 à 2030, vous voulez encore que des mêmes individus là viennent encore jouer au pouvoir? Non, ça ne marchera plus. Non, ça ne marchera plus. Ça ne peut jamais exister encore. Parce que nous ne sommes pas ignorants pour laisser ça là tomber comme ça. Non. Nous, on est fiers d'être Ivoiriens. On est content d'être Ivoiriens. On aime notre pays. Notre pays nous aime. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas protéger ce pays-là? Et vous voulez qu'on donne ce pays-là à n'importe qui va venir jouer avec les Ivoiriens, qui va venir danser et encore faire des bêtises? Vous voyez cette histoire des femmes-là. Quand on parle de Gbagbo ou on parle des partis de Gbagbo, il y a toujours une histoire des femmes qui se passe là-bas. Mais attends, on doit se poser des questions. Tantôt, tu vas attendre des cyberactivistes, des PPACI ou des GOR. D'autres vont parler des femmes. Oui, femme de telle personne, je suis sorti non, je suis sorti mari de telle personne. Mais lui qui a la tête même là, regardez comment Lil Wayne l'a déconstruit. Vous avez attendu ce que Lil Wayne l'a déconstruit? Non, quand même, c'est déplorable. Ça fait pitié de voir un ancien chef de l'État. Regardez sa vie privée, comment ils sont là détaillés. Ça fait pitié. Si vous qui êtes les cyberactivistes des PPACI, si vous parlez de l'appel, est-ce qu'un individu peut s'élever pour venir dire non que voici Gbagbo ce qu'il a fait? Quand on vous dit respectons bien nos aînés là, voici aujourd'hui. Voici nous aujourd'hui. Regardez comment ça se passe. C'est la honte totale. C'est la honte totale. Maintenant, là, quand on dit génération pressée, génération Android, nous sommes les générations Android parce que grâce à nous aujourd'hui, là, et grâce à l'Android aussi, on peut passer des messages comme on le veut. Pour que ça arrive loin. Pas pour dire les journaux, on va prendre des journaux, on va lire d'abord. Non. Avec la communication, ça arrive loin. Ça fait pitié de voir des gens en train de dire Gbagbo, oui, mais aujourd'hui comme ça, qui peut s'élever et puis il va dire Alassane a fait ça. Alassane est parmi les femmes. Ah oui, il a eu de passer d'Alassane. C'est pas bon. Même pareil, Bédi. Mais toujours c'est Laurent Gbagbo. Toujours c'est Laurent Gbagbo. Mais toujours on dit c'est Laurent Gbagbo. Nous aussi, nous les Ivoiriens, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions pour dire, attends, ce gars-là, toujours, son nom s'affiche. Oui, son nom, quand il y a un petit truc, on dit toujours c'est Gbagbo. Mais attends, nous-mêmes, on doit faire des enquêtes pour mieux comprendre. Pas toujours c'est Gbagbo, toujours c'est Gbagbo, toujours c'est Gbagbo. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est idiots. On n'est plus idiots comme nos parents de 2000 à 99 jusqu'en 2000. Non, nous ne sommes plus comme cela. Nous ne sommes plus idiots comme cela. Alors, vous avez compris? Entre vous-même là, vous voyez l'exposition qui se passe là. Ils sont exposés Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui est quitté en prison. C'est parce que quand on dit Alassane est gentil, là, les gars pensent qu'on ment. Quelqu'un qui est quitté en prison, il vient mettre un bout. Il crée parti. Et puis on accorde. C'est Alassane, tu peux faire ça. C'est Alassane, tu peux faire ça, tu peux accorder ça. Si c'était d'autres allaient à la prison, d'autres, même si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Toi, tu vas quitter en prison, à mettre un brut, tu vas créer parti, et puis ils vont accepter ça comme ça. Non. Et on dit, ils ne t'ont pas encore gracié même. Il y a des choses encore de BCAO là, tu paies si oui.
Mais on lui a donné l'occasion de créer encore une partie. Vous comprenez? Donc, c'est des choses entre nous-mêmes, là, on doit le respecter. On doit respecter Alassane. On doit respecter Alassane, ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Mais si tu n'aimes pas Alassane, il faut aimer son travail. Mais si tu n'aimes pas son travail, il faut l'aimer. Vous voyez? Entre vous-même, là, vous vous déshabillez. Vous enlevez les caleçons pour nous montrer. Mais comment nous, maintenant, nous les jeunes, là, comment on va vous respecter? Vous venez parler des parties intimes, de vos trucs, etc. Mais nous, là, comment on va vous regarder, puis comment on va vous respecter? C'est ça, on dit. Lil Jordan a bien dit non, que Gbagbo a échoué comme ça. Oui. Gbagbo a échoué sa politique comme ça. C'est moi qui vous dis. Il a échoué sa politique parce que Ivoirien on n'est plus là pour dire ouais, c'est Gbagbo. Non, on veut Gbagbo, oui, c'est bien. Beaucoup de personnes aiment Gbagbo, oui, c'est bien. Mais regardez, lui-même son entourage d'abord. Lui-même son entourage est en train de casser sa politique. Lui-même son entourage, que lui-même il avait formé pour détruire Alassane, aujourd'hui ils sont contre lui maintenant. Seigneur, non, papa Alassane, tu es fort. Lui-même il a acheté, regardez les vidéomans là, entre eux, si toute l'opposition, ils étaient contre Alassane. Mais tellement que le karma, tellement que le bon Dieu même avec Papa Ado là, entre eux maintenant, ils sont regroupés maintenant pour dire Joe, non, on est fatigué. Entre nous-mêmes là, non, on doit se dire les vérités. Vous voyez les vérités qui sortent. Tu attends Amira Blindé, il vient casser le papo. Il vient dire ce qui se passe. Tu vois, Lil Jordan, lui aussi, il vient parler. Tu attends là-bas, Black Moto, il vient parler. Tu attends là-bas, Johnny Pachoko vient parler. Tu attends là-bas, Vivi Lamou vient parler. Tu attends des gens même qui viennent parler. Et tu es là, tu dis, ouais, franchement, c'est vrai, c'est qui l'autre l'a dit. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas dit, ne faut pas que quelqu'un va soutenir Gbagbo, mais quand même, on doit respecter nos aînés. Vous qui parlez de toujours Gbagbo, c'est parti intime, rentrer d'ici, c'est parti. Moi, je pense que c'est des choses qu'on ne doit pas trop parler de ça. Nous tous, on a un passé. Si c'est concernant pour la guerre, les choses là, on peut parler de ça. Mais c'est parti intime. Oui, sa relation est privée là. Arrêtez de parler de ça. Moi, je vous demande pas trop. Nous tous, on a un passé de relations. On a un passé des trucs intimes. Arrêtez d'exposer. Mais si vous connaissez là, c'est pas ça on dit, on fait la politique. La politique là, c'est dialogue. Comment on va convaincre telle personne à me voter ou à faire qu'il puisse venir au pouvoir. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le vrai combat. Mais vous, c'est pas ça. Venir dire, Gbagbo est sorti à telle personne, Gbagbo est ici, Gbagbo est cela, Gbagbo est rentré ici, Gbagbo soit telle femme de telle personne, Gbagbo fait... Mais quand c'est comme cela, là, comment on peut vous prendre au sérieux? Comment vous-même, vous qui venez parler là, comment nous, on va vous prendre au sérieux? Arrêtons ça quand même. Respectez-vous quand même. Oui, respectez-vous quand même. C'est humiliant d'attendre ça. Oui, c'est humiliant d'attendre ça. Quand toi, tu t'assois, tu réfléchis, mais tu dis, attends, celui-là me dit quoi même? Gbagbo aujourd'hui, demain, on dit que Gbagbo est bon, Gbagbo est bon, Gbagbo est bon, Gbagbo est bon, Gbagbo est bon. Mais en retour, tu attends là-bas, il y a un cyberactiviste, Gbagbo, tu vas s'élever, il va dire non, voyez ce que Gbagbo a fait, voyez ce que Gbagbo planifie, voyez ce que Gbagbo, sa vie privée, vous allez rentrer dedans. Oui, Nandi Bamba a fait ceci, jusqu'à ça devient, ça arrive même à faire des règlements de comptes. Mais si vous voulez faire vos règlements de compte, faites ça dans les coulisses, dans les privés. Mais venez exposer comme cela quand même. Et souvent, quand tu réfléchis, tu dis, mais tout ça, c'est Gbagbo, tu donnes l'occasion à ça. C'est Gbagbo, tu donnes l'occasion à ça. Parce que si Gbagbo ne donnait pas l'occasion à ça, là, il allait sortir, même il y a des gens, même ceux qui sont autour de lui, il allait sortir pour dire, il allait calmer ces cyberactivistes pour dire arrêtez d'insulter, arrêtez de faire ceci. Parlons des bonnes choses. Mais lui, il ne sort pas. Des Stéphane Kipré aussi ne sortent pas pour parler de ça. Telle personne aussi, mais c'est eux, on attend.
les Gbagbo Kone venir insulter, venir dire des trucs. Hervé Djedje, venir inciter la haine, faire ceci. On attend d'autres personnes. Mais c'est méchant. C'est méchant. Vous qui parlez de « je suis panafricain, je suis panafricain ». Vous là, vos trucs de panafricanistes, ça c'est pour sortir les femmes des gens. C'est vous venez montrer votre bogaïs ici à bogaïs, ici à bogaïs. Mais ça là, nous on s'en fout de ça, nous les Ivoiriens. Ouais. Votre histoire de abogaïs là, nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça aujourd'hui, on s'en fout de ça demain. Nous c'est le développement. La famille, vous qui m'écoutez, il est temps de dire à ton frère, de dire à ta soeur d'aller s'enrôler. Oui, de dire à ta soeur, de dire à ton frère d'aller s'enrôler. L'enrôlement, c'est très important pour nous-mêmes. Oui, c'est très important pour nous-mêmes. Pour toi, pour moi, pour notre pays. Parce qu'on veut sauver vraiment notre pays. Il ne faut pas on va donner notre pays à une personne qui peut pas, qui n'arrive même pas à développer son village ou qui n'arrive même pas à développer sa ville. Non, non, non. Nous, on dit on veut plus ça. On veut quelqu'un qui a l'amour, qui connaît la souffrance des Ivoiriens, qui connaît la souffrance de la Côte d'Ivoire. C'est cette personne-là, nous, on veut. Où on dit oui, Gbagbo a tout vendu. Gbagbo a fait ceci. Oui, Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire aux Blancs. Gbagbo a fait ceci. Gbagbo a fait cela. Mais nous-mêmes, on s'assoit et puis on se pose des questions. On dit, mais c'est vrai. On se pose des questions, c'est vrai. Parce que c'est ceux-là même, hier, ceux qui disaient de n'importe quoi, si Alassane. Mais aujourd'hui, regardez, c'est qui sont là dit. C'est qui sont là dit. Vous voyez. Vous voyez. Toi-même, tu as élevé ton chien jusqu'à ton chien a grandi, mais le chien l'a dit, c'est toi, mais il mangé. C'est ça, tu es là. Chien a dit, non, non, non. Moi, je suis fatigué de manger les os. C'est toi-même, je veux manger. Et ce style-là, tu es là. Ça fait honte. Sérieux. Ça fait honte, ça fait pitié. C'est quand on va quitter dans ça. L'Ivoirien, s'il vous plaît, vous qui êtes, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, s'il vous plaît, nos frères, nos amis, nos parents ont besoin de sensibilisation. Nos parents ont besoin de l'avancement de notre pays ensemble. S'il vous plaît. On doit trouver une solution. On doit trouver une solution pour la Côte d'Ivoire. Ne pense pas à ton ventre. Ne dis pas que lui là, oui, Alassane c'est un nordiste, moi je suis nordiste et dois supporter Alassane. Non. Nous qui sommes à l'aventure, nous on connaît le développement qui se passe ici. Donc pour cela, nous on doit parler à nos frères qui sont au pays pour leur dire, ah, faites ceci, faites cela, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eux-mêmes vont nous écouter pour dire oui, c'est vrai. Nous, on est sortis, on voit le développement dans le pays, dans les autres pays. On sait comment ça se passe. C'est parce que les pays où on est là, ces personnes, ils font confiance à leurs dirigeants. Et leurs dirigeants travaillent. Et nous, on doit le faire aussi. On doit dire à nos frères de voter celui qui est prêt à développer le pays. Celui qui est prêt à l'avancement de notre pays. Mais nous, ce n'est pas ça. Moi, je vais venir insulter telle personne. Demain, j'attends la réponse de telle personne. Et je vais regarder sur son mur. C'est quand il va me répondre. Et puis, moi aussi, je vais le taguer. Et je vais lui répondre. C'est des choses, c'est des trucs enfantins. C'est des trucs enfantins. Quand c'est comme cela, même ex-président aujourd'hui s'élève, il sera dans les autres pays là. Comment on va les prendre au sérieux? Comment on va les prendre au sérieux? Il y avait une vidéo, il y a quelqu'un qui avait fait où il dit non que oui. Ouais. C'est l'autre là, Amira Blindé. Où Amira Blindé dit Africa, chose d'Afrique Média. C'est Babou qui finance, c'est Nadi Bamba qui finance ça. Vous voyez? Donc ça veut dire il y a des révélations même qui sont là. Donc quand les gens disaient que oui, c'est la Babouiste là qui finançait chose, comment dirais-je, Afrique Média là, c'était vrai.
Vous voyez, des choses sont sorties, des révélations. Donc, nous-mêmes les Ivoiriens, on doit faire très attention. On doit faire très beaucoup attention. Parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les gars veulent jouer avec notre esprit. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Parce que nous, on sait. Parce que nous, on sait d'où nous on est quittés. On connaît la souffrance de nos frères. On connaît la souffrance de nos sœurs. Donc, on ne va pas tomber dans les bêtises. La famille, on doit se sensibiliser. On doit s'aimer. Oui, Laurent Gbagbo, le passé reste toujours le passé. Si lui, il ne veut pas demander pardon, nous, on n'a qu'à laisser ça. Mais c'est dans nos cœurs. Faut pas, il va dire on laisse ça et puis on va vite oublier. Non, mais c'est dans nos cœurs. Donc, il n'a qu'à dire à ces cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter le président de la République. Ils n'ont qu'à arrêter d'insulter les aînés. Parce que, quand tu insultes tes aînés ou quand tu insultes le président de la République, lui aussi, ses fans et ses fanatiques vont répliquer là. Ça là, on ne va pas quitter ici. Oui, ça là, on ne va pas quitter ici. Telle personne va s'élever, va insulter telle personne. Lui là va s'élever, va insulter telle personne. Lui là va dire non, que non, moi aussi je vais répliquer, il va insulter telle personne. Lui là va dire non, lui là il a foutu. Moi je vais lui dire mes 10 mots. Lui là il va faire ceci, lui là il va faire cela. On va être en train de se chamailler pour rien. Oh la Côte d'Ivoire. Ah, tu m'as fait dire, lui-même il est là. Le père fondateur, il est là et puis il pleure. Il dit, hey, mes enfants, vous ne savez pas ce qui la Côte d'Ivoire veut de vous. La Côte d'Ivoire veut des bonheurs de nous. Mais nous, on ne veut pas. On est là en train de se oui, lui là, il est vilain. Lui là, il est comme ça. Lui là, il a fait ceci. Lui là, il a fait cela. Mais ça, c'est pas ça. Dieu nous a donné la chance de venir passer le message de communication. Mais pourquoi ne pas aider nos frères? A dit, ton voisin qui est là, ce n'est pas ton ami, c'est ton frère. Celui qui est là, c'est ton frère. Celui qui est en train de passer comme ça, c'est ton frère. Ne lui dis pas c'est ton ami. Ou ne lui dis pas, oui, c'est un étranger. Arrêtons ça. C'est vous. Vous avez parlé des affaires d'étrangers. Vous avez dit, telle personne est comme ça. Telle personne est ceci. Telle personne est cela. Mais quittez dans ça. Parce que quand vous faites comme cela, là, vous vous retardez. Vous ne partez pas devant. Vous vous retardez. Et cet retardement-là, vous voulez rester dedans encore. Tiens. C'est quand on va quitter dedans. C'est quand? Dites-nous la vérité. C'est quand on va quitter dans ça. Mes frères et sœurs, c'est quand on va quitter. L'Ivoirien va quitter dans ça. C'est pas bon. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos, liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.